devant ta présence. Plus que hier, te désirons. Si tu nous avais rempli hier, aujourd'hui nous avons besoin de toi plus encore. Désirons encore ta présence. Descends, Seigneur. Que ta gloire prenne place. Oh Seigneur, parle-nous et transforme nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Il est Seigneur, il est roi. Il est tout puissant. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. On se tient debout rapidement. Nous allons donner quelques portions des Écritures. Aujourd'hui, nous allons prendre deux passages. Ce sont les passages que nous avons lus dernièrement. Par la grâce de Dieu, nous allons encore avancer aujourd'hui. Nous sommes premièrement dans Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Verset 19. Nombre 23, 19. Verset 19. Et le second passage, ce sera 2 Timothée chapitre 2, verset 13. 2 Timothée 2, 13. Nous commençons par Nombre chapitre 23, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il est écrit ceci: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a rien qui puisse empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Il n'y a rien qui puisse empêcher Dieu d'atteindre son but dans ta vie. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Rien ne pourra arrêter la parole de Dieu de toucher ton cœur. Rien, il n'y a pas d'obstacle entre la parole de Dieu et toi. Il n'y a pas d'obstacle entre la puissance de la parole de Dieu et ta vie et ta destinée. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, la parole qui va te libérer ce matin va changer ta vie. Je disais, ça va changer ta vie. Ça va changer ta manière de faire. Ça va changer ta manière de voir. Ça va changer ta manière d'adorer Dieu. Parce que rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa parole dans ta vie. Que ta destinée reçoive la parole de ce matin. Que ta destinée vive la parole que Dieu a prévue pour toi. Que ta destinée vive un miracle provenant de Dieu. Que ta destinée, même ta famille, vive ce que Dieu a prévu pour vous. J'étais en train de libérer les paroles de destinée. Que Dieu le fasse pour quelqu'un. Que Dieu le fasse pour quelqu'un. Je veux dire, il y a toujours un jour où Dieu ouvre son ciel pour quelqu'un. Et ce matin, c'est un jour où Dieu est en train d'ouvrir quelque chose. My God. Je sens les choses s'ouvrir. Je sens les choses s'ouvrir. Maintenant. Je sens les choses s'ouvrir. My God. Dieu le fait maintenant. Dans la vie de quelqu'un, Dieu le fait. Tu sais, quand Dieu ouvre les cieux, c'est comme un robinet qui l'ouvre. Il a besoin des assoiffés. Les assoiffés qui sont capables de s'avancer vers lui pour dire: j'ai mon récipient, j'ai mon bidon, j'ai mon tonneau, j'ai quelque chose pour recevoir de toi. C'est le décret de ta soif qui permettra à Dieu de te visiter. Proportionnellement à ce que toi tu viens répondre devant de lui. Quel est ton récipient ce matin? My God. Rema Sobraya. Kamayo Santeka. Usamaya Tobra. Isoma. Je suis en train de voir des liens se délier. Je suis en train de voir des liens se délier. Je disais que je vois des liens se délier. Je
La gloire de Dieu là. 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 Ça envoie même ta famille à cause de Dieu. À cause de ton action ce matin. L'action qui est descendue sur toi. Les choses qui se transfèrent dans ta famille. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu d'accomplir. C'est pourquoi elle a été libérée. Et cette parole ne rentrera pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton onction, ta présence, ton onction qui descend pour nous affecter, pour nous orienter. Cet homme était là dans la piscine pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Et il voulait entrer dans sa 39e année. Mais Jésus est passé. Ce matin, Jésus est en train de passer. Où sont les hommes assoiffés? Où sont les femmes assoiffées? Qui sont capables d'arrêter Jésus à cause de leur soif, à cause de leur foi. C'est lui ou celle qui dira trop, c'est trop. Jésus, j'ai besoin de toi. Trop, c'est trop. Jésus, j'ai besoin de toi. Fils de David, aie pitié de moi. Ce sont ces cœurs-là. Ce sont ces cœurs. Ce sont ces cœurs que Jésus cherche ce matin. Merci Jésus. Rien ne peut empêcher sa parole d'atteindre son objectif. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. 2 Timothée 2, 13, il est écrit ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Acclame très fort la parole du Seigneur. Acclame très fort la parole du Seigneur. Acclame très fort la parole du Seigneur. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Bonjour à tout le monde. Je commence par bénir le Seigneur. Je lui dis merci pour sa gloire, pour sa présence. Que lui seul peut libérer. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Je te dis aussi merci parce que tu es venu dans la présence. Je voudrais te le dire, Dieu te fera du bien. D'ailleurs, je voudrais dire, Dieu t'a fait du bien. Il y a plusieurs choses qui ont déjà eu à se déclencher dans ta vie. Ça se passe maintenant. J'ai dit ça se passe maintenant. C'est ici que ça se fait. Nous avons un Dieu véritable. Même lorsque les hommes arrivent à leur fin, ils ne voient pas d'espoir. Nous avons un Dieu qui donne de l'espoir. Ce matin, Dieu est venu redonner de l'espoir dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je disais que Dieu t'a déjà fait du bien. Par la grâce de Dieu, nous avons partagé sur un thème merveilleux. Intitulé Les valeurs du royaume. Le dimanche passé, nous avions dit les valeurs du royaume, 4e partie. Les valeurs du royaume, 4e partie.
Ce matin, nous allons parler des valeurs du royaume, 5e partie. Mais avant d'avancer, nous allons expliquer ou rappeler ce que nous avons vu dernièrement. Nous avions parlé de la valeur du royaume qu'on appelle la fidélité de Dieu. On peut même dire la fidélité. Et nous avons commencé par la fidélité de Dieu. En disant la fidélité de Dieu ou en parlant de la fidélité de Dieu, nous avons dit que ce n'est pas nécessairement le fait pour Dieu d'accomplir ce qu'il a dit ou de ne pas le faire. Ça veut aussi dire que Dieu est d'abord fidèle en lui-même ou à lui-même. En d'autres termes, la fidélité de Dieu, c'est d'abord une nature de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Quand il dit quelque chose, il va l'accomplir. Mais selon ses propres conditions. Selon ses propres critères. Pour atteindre ses propres objectifs. Donc avant de parler de la fidélité de Dieu pour les hommes, Dieu est d'abord fidèle en lui-même et à lui-même. Avant que toi tu ne sois créé, Dieu était déjà fidèle. Avant que tu n'existes, Dieu était déjà fidèle. Et rien de ce que toi tu puisses faire ne peut changer la fidélité de Dieu. C'est pourquoi nous l'avons démontré la fois passée. Ce ne sont pas nos prières qui changent cette nature de Dieu. Oh mon Seigneur, moi je te crains fort. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses ceci, ça. Même lorsque Dieu dit qu'il est fidèle à sa parole, cela ne veut pas dire que Dieu va l'accomplir selon toi. Il le fera quand il trouve bon de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il le fera quand il le veut. Et avec ses propres conditions. J'ai beaucoup prié. Si tu as beaucoup prié, Dieu n'agira pas pour te plaire toi. Dieu agira pour lui plaire à lui-même. Et selon son temps. Et selon ses critères. C'est pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu ici. Quand tu comprends la fidélité de Dieu, tu ne vas plus commencer à presser Dieu. Seigneur, fais pour moi ceci, fais pour moi cela. Tu diras, Seigneur, que ta volonté soit faite. Fais ce que tu veux quand tu le veux. Je ne peux pas t'imposer quoi que ce soit. Même si tu es décidé de me faire du mal, du reste Dieu ne fait pas du mal aux hommes. Il ne fait passer que par des épreuves pour notre bien. Même si tu penses que c'est une souffrance, bien le Seigneur, c'est pour ton bien. Dis à ta soeur, c'est pour ton bien. Dis à un autre, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pourquoi nous avons étudié la vie de Jésus et la vie de Joseph. Pour les hommes, la fidélité de Dieu, c'est quoi? Tu as dit que tu enverras un sauveur. Il va sauver les hommes. Donc, il doit venir avec des armées pour libérer le peuple d'Israël. C'est normal. Mais écoute comment tu agis. Mais Jésus qui devait libérer le peuple est venu lui-même, a été tué. Il a été tué. Quel paradoxe. Est-ce que c'est ça la fidélité de Dieu? Oui, c'est ça la fidélité de Dieu. Dieu peut nous faire passer par les difficultés afin de nous glorifier. Frères et sœurs, même si tu perdais tout ce qui y avait d'important dans ta vie, Dieu demeure fidèle. Même si tu perdais tout ce qui comptait pour toi, Dieu demeure fidèle.
que tout s'arrête à eux. C'est non, parce que moi je n'ai plus ceci, je n'ai plus cela. Je vais abandonner. Ça ne sert à rien parce que ça ne changera pas Dieu. Dieu restera Dieu. Et il reste fidèle à sa parole pour l'accomplir. Non, parce que j'ai jeûné. Je crois que Dieu va agir. Frère, jeûne à toi, monte à ma ligne. Dieu agira comme. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ne presse pas Dieu, attends. Sois patient. Comprends que Dieu est fidèle d'abord à lui-même. Il est fidèle aussi à sa parole parce qu'il est sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela ne dépend pas encore de toi. Ça ne dépend pas encore de ce que toi tu fais pour Dieu. Tu es fidèle, je vais donner ceci, donc il doit me donner cela. Deux fois tu attends que Dieu te donne à gauche, tu sors à gauche, à droite là-bas. Peut-être derrière. Notre Dieu est un Dieu multisystème. Alors, ne sois pas en train de penser que tu peux contrôler Dieu, tu ne peux pas. Rien de ce que tu peux faire ne peut changer. La deuxième fidélité, nous parlons ce matin maintenant. La fidélité des hommes à Dieu et à sa parole. La fidélité des hommes à Dieu et à sa parole. Ici, nous voyons les hommes qui doivent être fidèles soit à Dieu, soit à sa parole. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, elle peut dire ceci. Si nous sommes infidèles, en d'autres termes, les hommes peuvent être infidèles. En d'autres termes, on est déjà en train de dire que les hommes peuvent changer. Frères et sœurs, tu peux avoir des deals ou des accords avec les hommes. Les hommes peuvent changer à tout moment. La seule personne en qui nous devons avoir confiance totalement, c'est Dieu. Lui, il ne change pas. Il ne devient jamais infidèle. Lui, il est toujours fidèle. Mais écoute bien, même lorsque tu demandes quelque chose, Dieu t'a dit qu'il va faire ça en son temps. Peut-être qu'il te donne même le jour où il va le faire. Il te dit 2025 décembre, ça ne va pas passer. Mais tu arrives en décembre, ça passe. Tu rentres en janvier, rien ne s'est fait. Ce n'est pas cela qui va changer ce que Dieu a dit. Dieu agira toujours. Parce que Dieu agit selon ses plans, selon ses objectifs. Il le fera au moment convenable. Et lorsqu'il décide d'agir, ce n'est pas parce que toi tu l'as poussé à agir, c'est parce que lui-même s'est décidé de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous pouvons être infidèles. Mais lui n'a jamais été infidèle. Il est toujours fidèle. L'Ève dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On nous explique que nous les hommes, nous pouvons brancher à tout moment. Mais Dieu, par rapport à sa nature de fidèle, il ne peut se régner lui-même. En d'autres termes, il ne peut pas remettre en question tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il est. C'est pourquoi nous pouvons dire que la fidélité de Dieu est basée sur Dieu lui-même. La fidélité de Dieu
est basé sur sa propre personne. Il ne peut pas régner sa propre personne. Il ne peut pas du jour au lendemain changer sa propre personne. Non, il est le même. C'est ce qui fait que la fidélité de Dieu est la fidélité par excellence. C'est une fidélité infaillible. C'est pourquoi je parle à un homme, à une femme ici. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Oh regarde, tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Je sens qu'on me demande de répéter. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Je ne sais pas si je parle à un cœur. Je ne sais pas si je parle à un cœur. Tout ce que Dieu a dit, c'est qu'il t'a dit. Tant que c'est lui qui l'a dit, il va l'accomplir. Est-ce que tu es en train de voir ce que tu as dit? Il y a beaucoup de gens à qui tu as dit des choses. Et ils ne voient pas s'accomplir. Même si tu n'es pas ici, quand tu entends le son de ma voix, tu peux entendre cette parole. Dieu s'adresse à toi et il te dit que tu es là. Tout ce qu'il t'a dit. Un jour, tu verras s'accomplir. Parce qu'il ne peut se régner lui-même. Mais qu'est-ce qui se passe du côté des hommes? Les hommes peuvent du jour au lendemain changer. Déjà de nature, nous sommes des personnes qui veulent croire en quelque chose. On nous appelle comme des croyants. C'est presque partout, chacun. Même ceux qui sont dehors, en Asie, en Amérique. Partout nous sommes, en Afrique. Tout le monde veut croire en quelque chose. Il veut croire à une protection, à un être supérieur. Parce que sans cet être-là, sans cette garantie-là, sans cet espoir-là, l'homme va sombrer dans le désespoir. Heureusement pour nous, nous avons cru en celui qui a créé tout ce que nous voyons. Il est le seul Dieu véritable qui nous donne de l'espoir. Il montre que lorsque nous mourrons aujourd'hui, même si nous mourons aujourd'hui, même si les choses sont compliquées aujourd'hui, nous avons un Dieu vivant qui nous délivrera, qui nous ressuscitera. Un jour, nous verrons le Seigneur. Nous le verrons. Mais partout dans le monde, il y a des gens qui croient en des marabouts. Ils croient aux démons, ils croient à toutes ces choses. Il y a d'autres qui ont même des pactes avec l'ennemi, le diable. Il y a des occultistes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent croire en quelque chose. Mais lorsque les hommes croient, après un temps, ils deviennent infidèles. C'est naturel, parce que l'homme n'est pas constant. Face aux circonstances difficiles, l'homme vacille, l'homme bouge. Plusieurs pensent qu'ils peuvent être fidèles à Dieu ou à la parole de Dieu sans Dieu. Moi-même, si on vit avec ceci, je ne vais pas céder, je ne vais pas abandonner, frère, ce n'est pas ton âme qui vivra. Tu n'y arriveras pas seul. La première des choses que Dieu nous a donné comme une grâce, c'est de venir à lui et de le connaître. Quand tu le connais, tu connais que Dieu est vrai. Parce que la fidélité doit être basée sur quelque chose qui est vrai ou quelqu'un qui est vrai. La constance, la loyauté. Ça ne peut pas se baser sur quelque chose qui n'existe pas, non. Ça se base toujours sur quelque chose qui est vrai, sur quelqu'un qui est vrai. Et nous avons basé notre fidélité en ce Dieu qui est vrai, véritable. Et lorsque le monde pourra amener les choses, nous ne devons pas vaciller, nous ne devons pas partir. Parce que nous avons connu le véritable. Nous sommes fidèles à celui
nous manifestons ce qu'il est. C'est ça la fidélité des hommes à Dieu. Parce que tel que nous sommes là, seuls nous ne pouvons pas y arriver. Tu ne peux pas être fidèle à la parole de Dieu sans que Dieu ne t'y aide. Il faut que Dieu intervienne. Tu es enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Tu as rempli la première condition pour être fidèle à Dieu. Tu ne peux pas être fidèle à ce Dieu-là ou à ce Dieu-là que tu ne connais pas. Non. Tu dois d'abord le connaître. Connaître Dieu personnellement veut dire donner ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus pour de vrai, pour de vrai. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu as déjà donné ta vie pour de vrai à Jésus? On peut savoir comment on va sur les nations. Parce que beaucoup de gens peuvent être là, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Il vient seulement, il chante. Hey, il chante. Il y a d'autres même. Je peux passer par les eaux de baptême. Ce matin, nous étions aux eaux de baptême. On a amené nos bien-aimés qui devaient se faire baptiser. Quand je parlais, je leur expliquais, je leur ai dit. Il y a des hommes qui peuvent se dire même que oh non, je suis chrétien, ils veulent se faire baptiser, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ça existe. C'est pourquoi dans notre leçon, vraiment solide, première leçon, nous aidons toutes ces personnes à comprendre d'abord sur quoi le fait de donner sa vie à Jésus. C'est accepter que Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de ta vie. En l'invitant personnellement. Même le fait pour nous de dire, répète après moi, si tu ne le fais pas de tout ton cœur, ça ne change rien. Ça doit être avec toute conscience. Tu regrettes ton ancienne vie, tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux plus vivre par moi-même, je veux donner ma vie à Jésus. Et si tu le fais, Jésus te sauvera. Et là, tu peux dire que je suis fidèle en Christ. Avant que je ne continue, tout celui qui sait qu'il n'a jamais donné sa vie à Jésus, je te donne l'opportunité même. Tu vas répéter avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je prie que tu deviennes mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Pardonne mes péchés. Change ma vie. Et fais de moi une nouvelle créature. Je te reçois pour de vrai. Au nom de Jésus. Amen. C'est très simple, tu en as bénéficié. Et si tu as fait cette prière après culte, ne pars pas. Viens rencontrer le pasteur Jean qui est là, il va te voir. Même si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tout ce qu'on fait ici, ça ne te concerne pas. Il faut commencer par là. Et là, tu peux t'identifier à Dieu. Et tu peux te dire, je veux être fidèle à lui. Et tu seras fidèle à Dieu parce que tu suis également ce que Dieu te dit de faire. La deuxième condition. Accepter la vie de Christ. Oui, toi tu lui as donné ton cœur, tu lui as donné ta vie. Mais toi aussi, accepte la vie de Christ. Accepte que le Saint-Esprit vienne à toi. Accepte que le Saint-Esprit te remplisse de vie. Accepte que le Saint-Esprit te guide. C'est alors que tu vas arriver à plaire à Dieu et être fidèle à Dieu.
Dieu. eza na makambo mosusu yo moko ososola te obi oyo nakomi kobundela makambo ya nzambe. Je comprends que ces gens-là sont en train de vouloir me mentir. ndeni nakomi ososolaki bato wana baolinga nde bakosama. Mais c'est parce que le Saint-Esprit t'est rempli. molinga nde eza mpo molimo mosantu atondi. C'est parce que le Saint-Esprit t'est rempli. eza mpo molimo mosantu Tu atondi. veux être fidèle à la parole de Dieu, à Dieu. olingi ozala sembo na liloba nzambe mpe Dépend du Saint-Esprit. talela molimo mosantu. Comment chaque fois dire, cher Saint-Esprit, guide-moi. banda ntango nyonso kolobaki ete molimo Je n'ai pas la force à être fidèle moi-même. nasala makasi te kozala Mais toi, tu peux m'aider. kasi yo okoki kosunga Tu peux m'aider. okoki kosunga ngai. Frère, lorsque tu cèdes facilement à la tentation, ndeko mobali ntango ezopesa nzela c'est parce que tu dépends de toi-même. eza mpo obisungaka yo moko. Tu dépends de toi-même. obisungaka yo moko. Lorsque tu manges tes dîmes, parce que tu dépends de toi-même. ntango liaka eteni na yo azomi eza mpo yo bisungaka Lorsque tu tombes dans le péché, c'est parce que tu dépends de toi-même. ntango okweyaka na masumu obisungaka yo moko. Tu n'es pas fidèle parce que tu dépends de toi-même. oza sembo te mpo yo Il est bisungaka temps yo que tu dépendes de Dieu. eza ntango oyo yo mitiki epai Que Dieu te donne la force d'être fidèle à sa parole. ete eza pasuka yo ozala sembo na Mais c'est là makola où tu na ye. comprends, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas Dieu qui m'envoie. na ntango wana nde okoyeba oyo nazosala eza nzambe nde ndatindi ngai Je vais dire à quelqu'un, la force de craindre Dieu ne vient que de Dieu. nalingi nayebisa moto moko ete makasi ya kobanga nzambe ebutaka kaka epai na nzambe enge moko. Tu as entendu ça? oyoki yango La force de marcher dans la sanctification ne vient que de Dieu lui-même. makasi ya kotambola na kati ya kobulisami ebutaka epai na nzambe enge moko. Yes, yes. La force de craindre Dieu. makasi ya kobanga nzambe ebutaka kaka epai na ye moko. Tu ne peux pas vaincre le péché. Tu ne peux pas vaincre toutes ces choses. okoki kolonga masumu te kolonga makambo wana nyonso te soki eza basungi yo. Si tu cèdes facilement. soki opesaka nzela Fall again. Si tu as des soucis, des difficultés, soki oza na bamakambo ezotungisa à yo défendre ce que Dieu a placé en toi comme parole. Frères et sœurs, dépend de Dieu, dépend de Saint-Esprit. mwasi mpe mobali talela Il n'y a que lui qui peut t'aider. eza kaka ye nde akoki kosunga yo mpo C'est lui qui t'aidera à te rappeler les paroles. ye kaka nde akosunga yo mpo mibandisi C'est lui qui t'aidera à te dire, là ce n'est pas bon, n'entre pas. ye nde akosunga yo mpona koyebiso ete Reviens sur la voie de Dieu. mpona moto atondisama na posa ya nzambe. Être fidèle face également aux mauvaises paroles qu'on peut t'envoyer. kozala sembo liboso ya baloba makambo mabe oyo Tu peux être devant des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui parlent de Dieu, mais qui parlent mal. okozala liboso na basali ya nzambe bazolobela nzambe me bazoloba na Frères et lobela sœurs, mabe. tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. ndeko mwasi mpe mobali moto nyonso aza Je ne mosali vais ya pas le nzambe. dire autrement parce que Dieu peut utiliser tout le monde. Tout le monde n'est pas loin de Dieu pour accomplir ce que Dieu veut qu'il accomplisse. moto nyonso aza mopakolami ya nzambe te po akokisa oyo C'est nzambe pourquoi tu dois te laisser envahir par le Saint-Esprit pour comprendre si cette parole est vraie ou pas. yango esenge na yo mitika mpenza komikamba epai na molimo mosantu mpo Ne sois pas parmi ces enfants de Dieu ou ces chrétiens qui se laissent emporter par lesquels porte message, n'importe quel message. kozala te mwana na nzambe mitikaka liboso ya basango Ne nyonso. sois pas parmi ces personnes qu'on vient de dire, viens, donne l'argent ici, tu vas réussir, toi aussi tu pars. Tu dois te baser sur ce que tu as appris. C'est ça la finalité à la parole de Dieu. Tu te bases sur ce que tu as appris. Tu te dis, je ne peux pas me laisser emporter par ce que vous me dites. Parce que j'ai appris que mon Dieu m'a dit autre chose. Ma base est solide. Les paroles que j'ai apprises sont vraies. Parce que c'est Jésus qui me les a enseignées. Et c'est en accord avec les Saintes Écritures. Il y a des gens qui se présenteront à toi pour te dire des choses pour te plaire seulement. Aujourd'hui, même sur la chair, les gens sont en train de prêcher pour plaire aux hommes. Il faut un peu les prédications tendance. Comment je peux faire pour que les gens se soulèvent? Frères et sœurs, on ne prêche pas pour que les hommes soient satisfaits. On prêche pour que Dieu atteigne ses objectifs. C'est pour ça
Et lorsque tu rencontres des mauvais messages, des messages omnis, donc je peux même dire, des messages qui cadrent sur l'homme. Seulement l'homme au centre. Mais tu vas réussir. Mais tu vas réussir. On ne prêche jamais la conversion et la transformation. La crainte de Dieu, on ne le prêche pas. Frères et sœurs, tu vas rester fidèle à ce que tu as appris. La parole vraie et pure. La parole qui te bouge l'intérieur. Oh my God, est-ce que quelqu'un m'entend? La parole qui change ta façon de venir dans la présence. La parole qui te remet en question. Qui te pousse à revenir vers Dieu. La fidélité de Dieu peut également se vivre lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu. Lorsque nous accomplissons notre mission, c'est là où nous voyons des hommes et des femmes capables de transmettre aux autres ce que Dieu leur a donné. Oui, ce sont des hommes et des femmes fidèles à Dieu. Ils ont reçu de Dieu et ils les transmettent fidèlement. C'est moi ici, je bénis toutes ces personnes, ces parents qui sont capables de transmettre les valeurs du royaume à leurs enfants. Ils leur montrent la foi. Ils leur disent, ne suivez pas le monde, mais suivez Jésus. Ce sont les parents fidèles à Dieu. Ce sont les parents fidèles à la parole de Dieu. Parce qu'ils connaissent que lorsque eux ne parlent pas de Jésus à leurs enfants, le monde va leur parler de n'importe quoi. Ils savent que le monde est rempli de choses mauvaises qui détruisent les enfants. Frères et sœurs, même si tu n'es pas encore parent, demain tu seras parent. Même si tu es déjà parent, continue à le faire. Amenez tes enfants dans la présence de Dieu. Priez pour tes enfants. Leur donner des conseils cadrés avec la parole de Dieu. Pas n'importe quel conseil, mais les conseils qui trouvent leur base dans la parole de Dieu. Et vous verrez les enfants se transformer. Les enfants vont grandir différemment. Oh papa, maman, toi qui es ici, sois capable d'être fidèle à Dieu en transférant ce que tu as appris de Dieu. Transmets fidèlement ce que tu as reçu. Même lorsque tu sens comme si je suis fatigué, on va prier un autre jour, bien aimé de le Seigneur, continue à le faire. Dieu est ta force, il va t'aider à le faire. Tu as reçu la mission de conduire ton peuple. Papa, maman, ces gens-là, c'est le peuple que Dieu t'a donné. Tes enfants, c'est un troupeau que Dieu t'a donné. Tu dois prendre soin d'eux. Tu as une mission accomplie. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants se trompent de chemin. Ils s'écartent de Dieu parce que les parents ne leur montrent pas la voie de Dieu. Les enfants ne font que ce qu'ils voient que leur père ou leur maman fait. Ils copient. Que ce soit les enfants spirituels, que ce soit les enfants biologiques. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu pries avec eux? Tu les tiens le choix. Tu pries avec eux. Est-ce que quand les enfants veulent partir à l'école, tu dis, je vais vous imposer les mains pour que la grâce de Dieu vous accompagne? Est-ce que tu fais les services sacerdotaux sur tes enfants? Même toi qui as des enfants spirituels, est-ce que tu pries Dieu pour eux? Est-ce que tu les conseilles? Est-ce que tu leur parles de Jésus, de la création? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants spirituels se sont éloignés. Ils vivent dans le péché, dans le secret, parce que leur père spirituel ou leurs parents ne les font pas, ils ne les aident pas. Il est là, mais il vole. Il est là, mais il ment. Il fait tout ce qu'il doit faire. Parce que nous n'accomplissons pas notre mission.
Frères et sœurs, à qui tu as donné la mission? Tu dois réveiller dans cette mission. Est-ce que tu as des gens que tu encadres? Ces gens sont sous ta responsabilité. Tu es déjà papa et maman dans la maison. Les gens qui sont là sont sous ta responsabilité. Tu dois être fidèle à Dieu en leur donnant ce que Dieu t'a appris. Communique-leur ces choses. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Et pour le bien de tes enfants. Ces enfants ne seront pas les couloirs parce que Dieu sera leur rempart. Ces enfants ne vont pas aller en prison parce que Dieu va les protéger. Pose des valeurs du royaume. Même lorsque 1000 tombera à sa droite, 10 000 à sa gauche, Dieu sera avec eux. Quel que soit ce qui se passera, Dieu va les bénir. Parce que tu leur as transmis les valeurs du royaume. Communique les valeurs du royaume. À tes enfants biologiques, spirituels. Dieu sait ce qu'il va faire. Tu as besoin d'être fidèle à Dieu. Mais tu te sens faible. Toi-même, tu sais que la vie que tu mènes ne plaît pas à Dieu. Toi, tu es mangeur de dîmes. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Enfant de Dieu, mais tu manges tes dîmes. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne la force. Parce que tu ne peux pas y arriver seul. Lève ta main à la présence de Dieu. J'ai fini mon message. J'aimerais que tu lèves ta main, que tu commences à parler à Dieu. Toi-même, tu sais. Tu sais ce qui se passe en toi. Tu sais que par rapport à tout ce qui s'est fait, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas fidèle. Tu ne crains pas Dieu. Il y a des domaines dans lesquels tu ne crains pas Dieu. Tu as besoin de son aide. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis, aide-moi à être fidèle. Je n'y arrive pas seul, je n'y arrive pas seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai